Bonjour à tous, je suis très heureux d'apporter la prédication pour ce culte du 26 avril. J'espère que vous allez bien. Alors, je ne suis pas sur le toit de ma maison, comme c'était le cas avec Stéphane dimanche dernier. Je ne suis pas loin pourtant, je suis dans mon grenier. L'église, elle est fermée, bien entendu, à cause du coronavirus, mais elle reste debout et fermement vivante, établie sur le message de Jésus-Christ, ouverte à l'appel du Saint-Esprit pour faire le travail de Dieu. C'est en quelque sorte le message que je voudrais vous apporter aujourd'hui. Un message à la fois d'apaisement, de tranquillisation, parce qu'on s'appuie sur le message de Jésus-Christ, sur cette bonne nouvelle, et à la fois un message de mise en marche, de mise en avant, de travail sans relâche pour le Seigneur. On va voir ça ensemble. Je vous propose de lire ensemble un texte de la Bible, juste une phrase qui est tiré de la première épître de Corinthiens, aux Corinthiens, de l'apôtre Paul. Donc, c'est le chapitre 15, verset 58. Juste cette phrase-là pour nous encourager dans ce culte aujourd'hui. Alors, je vais le lire. C'est pourquoi, mes chers frères, soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler, travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais inutile. Juste cette phrase-là. C'est une phrase qui commence par « c'est pourquoi » parce qu'elle est la conclusion d'un développement. Et juste avant, l'auteur, l'apôtre Paul, a expliqué une chose fondamentale pour la foi, c'est qu'elle repose sur la foi, sur la croyance dans la résurrection des morts. Paul dit « si vous ne croyez pas dans la résurrection des morts, votre foi est sans objet, elle est complètement futile, c'est une fable, une illusion. » Il rappelle, juste avant notre verset, que Jésus est mort, c'est un fait réel, mais que ce même Jésus est ressuscité. Totalement extraordinaire, mais c'est un autre fait réel. Et on s'appuie dessus, dans notre foi, pour dire que c'est le fondement, et que c'est d'autant plus important que notre résurrection à nous, elle dépend de la réalité de cette résurrection de Jésus-Christ. Donc l'impact est très important, et c'est fondamental. De ce fait, c'est pourquoi mes chers frères, soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler, dit-il. Et c'est la première chose à souligner. On pourrait traduire le c'est pourquoi ou tout ce qu'il y a avant ce verset-là. Puisque vous avez reçu la grâce de la résurrection, soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler. C'est là l'encouragement premier que nous apporte la Bible, se retrouver, se fonder sur une espérance qui va au-delà de la vie. La mort n'est pas la fin de tout. Malgré toutes les inquiétudes du coronavirus, malgré toutes les inquiétudes qu'on a dans la vie, on peut rester ferme et ne pas être ébranlé grâce à cette assurance de la vie éternelle. Nietzsche disait « Je croirai quand les chrétiens auront des gueules de ressuscité ». Excusez le langage, c'est la citation. Il avait méchamment raison quelque part. Si on est croyant, on croit dans la résurrection. Et donc ça doit se voir. Je parle pour moi, qui suis plutôt de nature taciturne. Il faut aussi, me disait ma femme, adoucir un peu le propos. On ne peut pas être tout le temps joyeux et avoir tout le temps le sourire aux lèvres. On passe, bien entendu, par des périodes difficiles, des périodes d'angoisse même. Mais fondamentalement, on se réfugie dans cette réalité de la résurrection du Christ qui nous amène à notre propre résurrection à nous croyants. Parce que la foi, c'est une ferme assurance. L'image de la foi dans la Bible, c'est souvent un rocher très solide sur lequel on peut se poser. On a confiance dans ce rocher. En fait, on n'est pas ébranlé parce que notre foi repose sur des événements et sur quelque chose qui est inébranlable. C'est ça l'image de la foi. C'est jamais une image de sable mouvant ou de pari hasardeux. Non, notre foi, elle est ferme, elle est solidement plantée quelque part. C'est comme si je dis, je crois au soleil, mais je crois au soleil même quand il fait mauvais, quand je ne le vois pas, quand il y a des nuages, et il y a des nuages dans la vie. Et là, c'est un petit peu pareil. Donc, soyons rassurés, soyons sécurisés, notre foi est un rocher solide. La suite de cette phrase-là peut être étonnante, parce que si on disait la foi, la résurrection, c'est puisque vous avez reçu ce don, cette grâce de la résurrection, alors détendez-vous, souriez, soyez tranquillisés. On pourrait penser,
aller planer à 10 000 mètres d'altitude, jouer des cantiques toute la journée avec vos harpes et avec vos auréoles sur la tête. On pourrait imaginer quelque chose comme ça. Mais non. Puisque vous avez reçu cette grâce de la résurrection, soyez fermes, inébranlables, et travaillez. Travaillez sans relâche, nous dit ce texte-là. C'est aussi important. Je conversais avec quelqu'un et on s'envoyait des SMS. J'ai reçu ces SMS donc, la semaine dernière. Et cette personne me disait « Je ne suis pas disposé à croire en Dieu. Les hommes ont du travail à faire pour changer le monde. » Ça m'a fait réfléchir. Et évidemment, la deuxième phrase, je suis complètement d'accord. On est d'accord. Il y a énormément de travail à faire. Maintenant qu'on est confiné, on se sent peut-être frustré parce que immobile, alors que dehors, il y a énormément de travail. Et dans le monde, il y a du travail. Et c'est notre responsabilité d'y aller, de travailler sans relâche. Donc on est bien d'accord là-dessus. Et la foi inclut l'effort, travailler sans relâche, la peine qu'on se donne. D'autres traductions disaient travailler de mieux en mieux. Comprenez? En vous investissant totalement. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de faire semblant. Non, c'est sans relâche. Ça me rappelle cette phrase de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, qui est terrible et qui dit « Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche, dit le Seigneur. » Donc oui, travaillons. C'est pourquoi, soyez fermes et travaillons sans relâche. Après, il y a travail et travail. Mon interlocuteur faisait une séparation très nette entre la foi en Dieu. Je ne suis pas disposé à croire en Dieu. Les hommes doivent travailler pour changer le monde. Ça me fait penser aussi au philosophe Albert Camus. Pour lui, la vie était absurde. Il n'y avait pas de sens. Et pour échapper à l'absurdité de la vie, pour donner un sens, pour échapper en fait au désir de se suicider finalement, la seule issue, c'était l'action humaine, le travail à fond. Et vous voyez cette photo aussi, que Albert Camus appréciait quelque part la foi chrétienne, et on le voit lire le journal En Avant, c'est le journal de l'Armée du Salut, qui est une œuvre sociale fondée sur la foi évangélique. Parce que l'autre option, c'est notre texte, travailler sans relâche pour Dieu, le service pour le Seigneur, dit notre texte. Donc là, il y a une perspective chrétienne donc, vers Dieu, et il y a non pas une opposition, mais vraiment ensemble. Croire et agir, agir et croire en même temps. Travailler sans relâche pour le Seigneur. C'est qui le patron? C'est le Seigneur. On travaille pour lui, pour ce patron-là, pour le maître. Travailler sans relâche pour le maître de l'univers, nous dit l'apôtre Paul, l'auteur de Corinthiens. Alors, oui, mais il y a un piège. Il y a un piège dans cette phrase, travailler sans relâche pour le Seigneur, ou même travailler sans relâche pour le bien du monde, pour changer le monde. Il y a un piège. On a tous, en tout cas moi je l'ai, cette petite phrase qui nous trotte dans la tête et qui peut nous saper le moral. La petite phrase qui dit « Est-ce que j'en ai fait assez aujourd'hui? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que j'ai suffisamment travaillé ?» La question c'est « Est-ce que j'en ai assez fait pour que le monde change, que le monde s'améliore ?» Quand on se pose cette question-là, un jour on va dire « Ouais, ça va, j'ai fait un bon job, je serai plutôt content. » Un autre jour, on aura des mauvaises nouvelles, on sera à plat. C'est-à-dire que mon humeur, elle va fluctuer en fonction des réalisations que j'aurai eues. À la fin de la journée, quand on se pose cette question, est-ce que j'ai assez œuvré pour le bien du monde? On peut se sentir un peu embarrassé, un peu mal à l'aise. Mais à la fin de sa vie, si on se pose cette question, ça peut être radicalement angoissant, terrible. Il n'y a rien de plus terrible que de croire que notre salut éternel dépend de notre capacité à changer le monde. Et ça, c'est un piège, avec une énorme angoisse et une énorme frustration. C'est un piège qui tue, ça. Alors, on tombe dans le piège parce qu'on dit qu'on travaille pour Dieu. Mais en fait, ce n'est pas le cas. On évacue Dieu. On dit qu'on travaille pour lui, mais on travaille pour soi-même. Pour sa propre satisfaction, pour son propre orgueil, en fait. On se fait mousser, on se fait plaisir.
on s'auto-rassure. Donc on évacue Dieu. On dit qu'on travaille pour le Seigneur, mais il n'est pas là. Il est absent, on se coupe de lui. On travaille par soi-même, en fait. Pour soi-même et par soi-même. On se coupe de lui, un peu comme un bataillon de soldats qui a pourtant la bonne direction, qui va au front, mais qui s'est coupé de ses bases arrières. Donc il n'est plus approvisionné. Et donc il court à sa perte. Le piège de cette détresse, de cette angoisse-là, c'est aussi parce qu'on a une mauvaise compréhension de qui est vraiment Dieu. C'est qui le patron? C'est le Seigneur. C'est le maître de l'univers. On travaille pour lui, oui, on dit ça. Mais on a l'impression, on a cette image du maître comme un méga big boss qui gère une entreprise universelle. Mais Dieu n'est pas un PDG d'entreprise qui tient ses comptes avec une série d'indicateurs de performance. Et si c'était le cas, ça serait terrible. Parce qu'on n'y arriverait jamais à performer comme il le souhaite. Ces indicateurs sont beaucoup trop élevés. Les exigences de Dieu sont absolues. Si Dieu est un big boss avec des indicateurs de performance, on serait tous mis à la porte, renvoyés. Non, Dieu, c'est pas un big boss, c'est un bon berger, comme dit l'Évangile. Un bon berger qui va trouver sa brebis perdue et qui donne sa vie pour sa brebis perdue. Et on ne tombe pas dans le piège, on évite ce piège de l'angoisse, de la frustration et de la mort, justement en revenant à la parole de Dieu, en revenant à notre « c'est pourquoi » du début, et en s'y attachant à ce « c'est pourquoi », tout ce que ça veut dire, toute la lettre aux Corinthiens, tout le chapitre 15, qui vient juste avant notre texte à nous. Puisque vous avez reçu la grâce de la vie éternelle, c'est comme ça que je l'ai traduit, enfin résumé. Puisque vous avez un Dieu qui se soucie de vous, qui a donné son Fils pour vous sauver, alors tout change. Et votre action dans le monde change. Dieu est intervenu dans l'histoire humaine par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est Dieu qui travaille. C'est Dieu qui change le monde, qui sauve le monde. C'est Dieu qui me sauve. Et la perspective est complètement différente. Parce que là, il s'adresse à moi. Le monde, c'est oui, mais c'est d'abord moi qui a besoin d'être sauvé. Il me sauve. Et là, il me fait participer à son travail, à lui. Ce n'est plus mon travail que de sauver le monde, de changer le monde. C'est le travail de Dieu et il me fait participer. Il m'associe à sa mission, à lui. C'est la mission de Dieu. Et c'est extraordinaire qu'il nous propose d'aller avec lui. Donc, la question, c'est pas « je vais travailler avec ardeur, sans relâche, pour en quelque sorte me sauver de l'absurdité de la vie et donner un sens à ma vie ». La proposition chrétienne, c'est « tu es sauvé ». Dieu a travaillé pour toi. Et pour cette raison, en réponse à ce travail, fais ta part. Donne de toi-même pour le monde, pour ton prochain, et travaille sans relâche. Dans cette perspective-là. C'est complètement différent parce qu'on n'est plus tributaire du niveau de réalisation qu'on attendrait. On n'est plus tributaire de la performance quantitative. On n'a plus rien à prouver, ni à Dieu, ni à soi-même, ni aux autres. Et même ce travail sans relâche, cette peine qu'on se donne au service, ça nous procure du vrai plaisir. Il n'y a plus d'angoisse. La seule chose que Dieu nous demande, c'est de faire notre part. L'histoire, c'est la fable, cette fois-ci, du colibri. Vous voyez l'image là. Alors Mick, le rappeur Mick, chante très bien cette chanson du colibri et je vous engage à aller l'écouter sur les réseaux sociaux. L'histoire, c'est il y a un incendie dans une forêt, terrible. Les animaux s'échappent. Et le colibri, lui, il fait l'aller-venue entre le lac et l'incendie. Et il apporte chaque fois sa petite goutte pour éteindre le feu. Tous les animaux de la forêt se moquent de lui en disant « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et lui, il répond « Je fais ma part. » C'est ça, ce que Dieu nous demande, c'est de faire notre part. Le monde flambe, oui. Et nous, on doit faire notre part, celle que Dieu a préparée pour nous, les bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous. Il faut se connecter à lui, savoir ce qu'il nous demande de faire, et de faire ce job-là. Et j'en finis avec la dernière partie de ce verset, la conclusion de cette phrase de l'apôtre Paul. Et c'est ma conclusion, c'est que finalement, toutes
cette peine qu'on se donne au service du Seigneur, dans cette optique-là, ne sera jamais vaine, ne sera jamais inutile. C'est magnifique de savoir que Dieu nous dit, ce que tu fais, si tu le fais bien, si tu fais ta part, c'est jamais inutile. Vous n'êtes dans cette optique-là jamais inutile. Et ça, c'est magnifique aussi. Donc, demande en Dieu d'avoir un cœur bien disposé pour croire en lui, mais croire en qui il est vraiment, le bon berger, pas le big boss. Croyons en lui que c'est lui qui agit et se laisser transformer par lui pour qu'ensuite on puisse faire notre part pour transformer le monde. Et c'est dans cette séquence-là, c'est écouter le Saint-Esprit, se laisser transformer et ensuite demander à Dieu qu'est-ce que je peux faire concrètement dans ma vie de tous les jours. L'armée du salut, le secours catholique, la banque alimentaire, 1000 autres choses. Se téléphoner les uns les autres pour se faire du bien, s'encourager. 1000 choses à faire, chacun fait sa part. Voilà, je vais prier maintenant pour conclure ce moment avec vous. Seigneur, merci pour cette parole qui est toujours vivante, qui nous permet d'être toujours debout. Cette parole que tu as inspirée à Paul, c'est ta parole à toi. Et ça nous fait du bien de la méditer. Merci pour l'action que tu as faite, pour l'œuvre de salut que tu nous offres gratuitement, pour l'espérance de la vie éternelle que tu as plantée fermement en nous par ton esprit. Seigneur, qu'on sache répondre à ton appel, qu'on sache se remettre en question et avoir les bonnes motivations pour agir, conformément à ce que toi tu as préparé. Seigneur, touche-nous au fond de notre cœur, de manière profonde, de manière miraculeuse, au-delà de ce qu'on peut nous penser ou comprendre. Nous t'en prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je te prie, Seigneur, de nous accompagner dans cette période difficile du virus. Amen.